Bon, alors, je m'appelle Crapaud Buffle. Je vais vous faire cette petite vidéo. Je tiens à vous dire que ça doit être au moins la 50e que j'essaye de faire et que j'efface. Ça commence à bien faire. Je vais me dépêcher parce que les enfants vont arriver. Je voudrais vous parler de l'aspect arme dans le survivalisme. Donc, je vais en dire quelques mots, ce que j'en pense surtout. De toutes les vidéos que j'ai vues qui abordent le sujet de l'arme, de l'autodéfense et de la défense du domicile, je trouve quand même que vous poussez le bouchon un peu loin, les gars. C'est bien, vous voulez avoir un aspect défensif de votre domicile et de votre famille, c'est très bien, c'est légitime. Mais tous ne pensent pas comme vous. Et d'ailleurs, je dirais même la majorité des gens ne pensent pas comme vous. Et quand vous abordez le survivalisme et que les gens sont intéressés par le survivalisme, hein, et puis qu'ils tombent sur ce genre de vidéo-là, ben, ça fait perdre tout crédit à ce que vous êtes en train de raconter, à votre approche du survivalisme. Parce que tous n'ont pas cette politique ou cette mentalité d'être une personne entière, forte. Ils sont pas forcément agressifs ou défensifs, ils sont plutôt pacifistes, inquiets et autres. Et donc, quand je vois les images que vous mettez sur YouTube, où vous montrez votre arsenal, vous êtes fier de vos armes, c'est bien. Moi, je détiens des armes aussi. Je suis un ancien militaire, j'ai travaillé dans la sécurité, ancien transporteur de fonds, j'ai travaillé armé, j'ai une certaine expérience de l'utilisation d'armes à feu. J'en détiens légalement, je précise, mais vous ne les verrez pas dans cette vidéo parce que c'est pas mon but. Ce que j'ai chez moi, ben, c'est à moi et j'aime autant le garder le plus discret possible, afin d'éviter toute forme de convoitise en cas de problème de la part des truands ou des pilleurs ou de ce qu'on pourrait éventuellement rencontrer comme personnes non désirables qui, sachant que je pourrais être armé, auraient tendance à venir faire leurs courses dans mon armurerie. Enfin, dans mon armurerie, dans mon armoire blindée. Donc, je trouve que c'est un aspect quand même qu'il faut, si on peut l'aborder, au moins le survoler. Pas rentrer dans les détails comme vous faites, pas montrer tout cet aspect de tir, comment vous utilisez vos armes, de tactique de tir, comme Vol West le fait, par exemple. Bon, il a raison de le faire dans le cadre de la mentalité américaine, parce que ça fait partie des mœurs américaines. Malheureusement, en Europe, on fait partie d'une politique qui a tendance à vouloir nous désarmer et nous empêcher de nous défendre nous-mêmes. Ici, il vaut mieux être victime que potentiellement agresseur, enfin soit. Donc, ce que j'aimerais quand même, c'est que on essaye de faire un peu plus attention à cet aspect-là, parce que ça décrit quand même l'image du survivaliste. Beaucoup de gens ont envie peut-être d'être survivalistes, et puis quand ils tombent sur ce genre de vidéo-là, ils pensent que ça fait partie intégrante du survivalisme, un aspect qu'ils n'ont pas envie d'aborder, et automatiquement ça les bloque et ils en restent là. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur l'aspect présentation de l'arme de l'autodéfense de survivance. Au plaisir de vous retrouver bientôt, et puis excusez-moi si la première vidéo vous paraît un peu nulle, je fais du mieux que je peux. À bientôt.